Bon, après avoir traité les activités d'application, nous allons passer maintenant à des situations d'évaluation concernant la leçon sur les oscillations mécaniques libres. La toute première situation d'évaluation, on va lire l'énoncé et passer à la résolution. Au cours d'une séance de travaux pratiques au laboratoire de physique-chimie au lycée moderne de Cocody, un professeur et ses élèves de terminale D étudient le pendule élastique. Le dispositif est horizontal et constitué d'un solide fixé à une des extrémités du ressort peut se déplacer sans frottement le long d'un banc à coussin d'air suivant l'axe X', X. L'autre extrémité du ressort reste fixée à un support solidaire du banc, voir figure ci-dessous. Donc vous avez la figure, on va revenir là-dessus tout à l'heure. À l'équilibre du système, le centre d'inertie G du solide coïncide avec l'origine du repère OI, lié à la tige. Le chef de ton groupe écarte le solide S de sa position d'équilibre en comprimant le ressort. L'abscisse de G est alors X0. Dans cette nouvelle position, il lâche le solide sans vitesse initiale. La position du centre d'inertie G est repérée par son abscisse au cours du temps. Le solide S passe pour la deuxième fois au point d'abscisse X égale à 0 à la date T' et avec une vitesse de valeur V'. Il vous est demandé d'établir l'équation horaire du mouvement et de montrer que l'énergie mécanique du système se conserve. Donnez masse égale à 100 grammes, la constante de raideur égale à 40 newtons par mètre, X0 égale à moins 2,5 cm. La solution de l'équation différentielle est de la forme X de t égale à Xm cosinus oméga 0t plus phi. Et on précise, on prendra comme origine des dates le moment du lâcher. L'énergie potentielle de pesanteur du système est nulle. En tant que le rapporteur de ton groupe, en petit 1, on nous demande, représente les forces appliquées au solide juste après le lâcher sur un schéma. 1,2, établit l'équation différentielle du solide. 1,3, donne la signification des grandeurs xm, oméga 0 et phi. Et on va passer à 1,4. 1,4, calcule les valeurs numériques xm, oméga 0 et phi. Et 1,5, vérifie que l'expression de la vitesse de S est V égale à moins 0,5 sinus 20t plus pi. Et en 2, détermine la valeur de T' et les caractéristiques de V'. En 3, pour terminer, 3.1, établit en fonction du temps les expressions de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle élastique, de l'énergie mécanique du système. Et en 3.2, déduit de ce qui précède que le système est conservatif. Et on termine par la question 3.3, calcule la valeur de l'énergie mécanique. Donc, voici un peu l'énoncé de notre exercice. Donc, après avoir lu cette situation d'évaluation, en question 1, donc on nous demande de faire quoi? On nous demande de représenter les forces. Donc, en petite situation des forces juste après le lâcher. Je reviens un peu sur mon schéma. Le schéma, vous avez le ressort qui est là, qui est attaché à un support, et le ressort aussi également attaché au solide. Et le solide se trouve en position d'équilibre. Dans la position d'équilibre, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de comprimer, on écarte le solide de sa position d'équilibre en comprimant. Donc, on comprime, c'est comme si, en comprimant, ça veut dire quoi? On part de la droite vers la gauche. On comprime le ressort. Et quand on comprime, à l'instant t égale à 0, on va lâcher le solide. Donc, il va faire le solide, on nous demande de représenter ces différentes forces. Donc, je vais faire d'abord quoi? Je vais faire l'étude dynamique. L'étude dynamique, il s'agit de quoi? Système. C'est quoi le système? Il faut préciser le système. Le système, c'est le solide. On suit le mouvement du solide S. Le solide S. Le référentiel. Référentiel terrestre. Supposé
galiléen. Ou encore, on pourrait dire le référentiel du laboratoire. Voilà, supposé galiléen. D'ailleurs, je vais prendre le référentiel du laboratoire. Voilà, pour varier un peu. Référentiel du laboratoire. Supposé galiléen. Muni du repère, le repère qu'on nous a donné, le repère OI, vecteur unitaire I. Bilan des forces. Bilan des forces. On va citer les forces qui vont intervenir ici, qui vont agir sur le système, le solide. Donc d'abord, c'est le poids. Vous avez le solide qui a une masse. Le poids du solide. Et notre P. Ensuite, nous avons quoi? La réaction de la table. Vous avez, on a parlé, on dit quoi? Vous avez le solide qui est déposé sur une table. Voilà. Tu as déposé sur un banc. Plutôt, un banc à coussin d'air. Donc, le banc va exercer une réaction. La réaction du banc. Du banc à coussin. Le banc à coussin d'air. Que je vais noter R. Enfin, il nous reste quelle force? Le solide étant lié à un ressort, le ressort va exercer une tension. Donc, on va avoir la tension du ressort. La tension du ressort. Que je note T. Il s'agit maintenant de représenter. Là, de représenter sur un schéma. Donc, je vais faire le schéma. Schéma lors de la compression. Donc, il s'agit d'une compression ici. On a comprimé pour... Voici le banc. X', X. Et ici, voici la position d'équilibre de départ, O. Et lorsqu'on a comprimé, on constate que le solide se retrouve quelque part ici. Et là, je l'appelle maintenant, je l'appelle G. Et le solide S. Donc, je fais une compression. Voilà. On doit représenter les différentes forces. Les forces, j'ai dit quoi? Le poids P. Le poids, c'est toujours la verticale et s'applique au centre d'inertie, au centre de gravité. Alors, voici le poids P. Ensuite, on aura la réaction. La réaction du banc à coussin. Voici le banc qui est là, sur l'axe. Et le point d'application, c'est le point de contact entre banc et solide. Donc, voilà. On aura R. Il nous reste quoi? Il nous reste la troisième force. La troisième force, c'est la tension du ressort. La tension du ressort, le point d'application, c'est le point de contact entre ressort et solide. Le ressort aura tendance à faire quoi? On a comprimé, à ramener le solide à sa position de départ. Donc la tension sera dirigée vers la position de départ T, avec le point O. La position de départ, le T sera dirigé vers la position de départ qui est le point O. Voici ainsi les forces représentées. Maintenant, si on avait par exemple écarté les appuis en tirant, en allongeant le ressort, dans ce cas, le T allait être dirigé comme ça. Mais le P et le R, les deux auront toujours les mêmes directions et les mêmes sens. Mais c'est le T qui va changer chaque fois, selon qu'on ait comprimé ou allongé le ressort. Donc, s'il s'agit d'une compression, donc, la tension aura tendance à ramener le solide à sa position de départ. C'est pourquoi souvent on l'appelle, c'est une force de rappel. Rappel, ça ramène à la position de départ. Donc, voici un peu les trois forces représentées. On va passer maintenant à la question. Donc, ça, c'était la question 1, 2, 1, 1.
Voilà, c'est le 1, 1 qui est là. On a 1 au départ, 1, 1. On passe maintenant à 1, 2. 1, 2. 1, 2. Établis l'équation différentielle du solide. On va établir l'équation différentielle. Équation différentielle. Équation différentielle. Équation différentielle du solide. Qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais appliquer le théorème du centre d'inertie. Théorème du centre d'inertie. Appliquons le théorème du centre d'inertie. Le théorème, on va l'appliquer la somme des forces. La somme des forces donnera P plus R plus T. Tout ça égale à quoi? Au produit de la masse par le vecteur accélération de 60 d'inertie. Je vais passer à quelle étape maintenant? Projection sur, donc on va projeter sur l'axe. Sur X', X. Ou encore, je peux dire sur l'axe OI. La même chose. X', X. Alors, nous avons déjà X', X sur le chemin. Donc, c'est orienté suivant vers X. Voilà, l'axe est orienté vers X. La projection de P va nous donner quoi? 0. Projection de R, 0. Projection de T, voilà. T va nous donner quoi? T va nous donner T. Parce que T est dans le même sens, a le même sens que X. T est orienté là, X aussi orienté. Donc, les deux. Donc, j'aurai plus T égale à quoi? M, la projection de A à X. Or, T égale à quoi? Comme ça, quoi? Le X est inférieur à 0. C'est négatif. Donc, ça veut dire quoi? Or, T, c'est l'intensité de la tension du ressort. Donc, c'est égal à quoi? Moins Kx. Et AX égale à X 2 points. Pourquoi moins Kx? Quand je regarde K, c'est une valeur positive. X, quand on regarde ici, lors de la compression, on constate que le X est inférieur à 0. Or, T, c'est toujours une valeur positive. Donc, je dois avoir un moins pour que ça soit une valeur positive. Donc, je peux regarder quoi? Chaque fois, quand je regarde le solide, si le solide se trouve dans la partie négative, ça veut dire quoi? Le T égale à moins Kx. Maintenant, si le T était dans la partie, le solide était dans la partie positive, c'est-à-dire sur l'axe, dans ce cas, le T égale à Kx. Donc, ça dépend de la position du solide. Or, quand on regarde ici, voilà les valeurs négatives, voici les valeurs positives. Le T, c'est le solide se trouve dans la partie négative de l'axe. Donc, c'est pourquoi nous avons mis un moins. Donc, l'expression devient quoi? L'expression devient moins Kx égale à quoi? Mx 2 points. Implique quoi? X 2 points, je fais passer le M ici, égale à moins K sur Mx. Soit, on fait tout par passer d'un côté, X 2 points plus K sur Mx égale à 0. Voici l'équation différentielle du mouvement du solide. Équation différentielle. On a établi l'équation différentielle. Donc, c'est toujours la même chose. Théorème du centre d'inertie, projection sur l'axe. On va regarder T. Est-ce que T égale à moins Kx ou bien Kx? Voilà, ça dépend. T peut être égal à moins Kx, T peut être égal à Kx. Donc, en remplaçant correctement, vous allez toujours tomber sur la même équation. Vous allez toujours tomber sur la même équation. Et là, de là, on va passer maintenant à répondre à la question 1.3. 1.3, on nous demande quoi? Signification. Signification de, d'abord, xm, c'est quoi? Oméga 0 et phi. Xm. Xm, on l'appelle amplitude du mouvement. On peut l'appeler amplitude ou bien élongation maximale. Amplitude du mouvement. Amplitude du mouvement. Ou élongation maximale. Élongation maximale.
Voilà, quand on dit amplitude, on n'a pas besoin de mettre maximal. On ne dit pas amplitude maximale. Amplitude, déjà, ça veut dire la plus grande valeur. Amplitude du mouvement ou élongation maximale ou amplitude des oscillations. Voilà. Et oméga 0, la pulsation propre. Pulsation propre. Voilà, c'est comme c'était la vitesse angulaire. Voilà, puisque ça s'exprime en radians par seconde. En une seconde, on a fait combien de radians? Puisque le mouvement est périodique. Voilà, donc c'est la vitesse de l'angle un peu. Et enfin, on passe à phi. C'est quoi? C'est la phase à l'origine des dates. Des dates. Ou encore, on peut dire phase initiale. C'est-à-dire à l'instant t égale à 0. Voilà. Alors, si on voulait donner les unités, xm s'exprime en mètres. La pulsation s'exprime en radians par seconde. La phase s'exprime en radians. C'est un peu les unités. Et une fois nous avons ces unités, on va passer maintenant à quoi? On va passer à comment on dit de calculer la valeur numérique xm, oméga 0 et phi. Voilà, voici le travail à faire. 1,4, valeur de xm, oméga 0 et phi. Oméga 0 déjà. Oméga 0, comment on peut déterminer oméga 0? Oméga 0, on a déjà la formule. La formule d'oméga 0, qui nous dit quoi? La formule d'oméga 0, on connaît déjà depuis le cours. Oméga 0 égale à racine de k sur m. Je connais k, je connais m. Je peux faire l'application numérique. Application numérique. Oméga 0 égale à racine k. On nous a donné dans le test, dans les données, c'est 40. Que divise la masse 100 grammes. Je vais convertir en kilogrammes. Dans tout calcul, oméga 0 va nous donner racine de 40 sur 0,1. C'est comme si on avait racine de 400. Racine de 400, ça nous donne du 20. Racine de 400 va nous donner du 20. Donc, on trouve 20 radians par seconde. 20 radians par seconde. En une seconde, on effectue 20 radians. Voilà. Je passe maintenant à la question. Bon, je n'ai pas encore fini. XM, oméga 0, on vient de déterminer. Il reste maintenant XM et phi. Mais on nous a dit quoi dans le cours? XM et phi sont déterminés à partir des conditions initiales. Je dois savoir. Je reviens un peu. Donc, je vais effacer là et puis continuer. Le schéma, je l'ai tout le schéma qui peut me servir. XM et phi sont déterminés à partir des conditions initiales. XM et phi déterminés à partir des conditions, quoi? À l'instant t égale à 0, on a deux grandeurs, donc on aura besoin de deux équations. La solution de l'équation différentielle, on nous a dit quoi? C'est x dt. Donc à t différent de 0, on a x dt qui est sous la forme xm cosinus oméga 0t plus phi. La vitesse v dt va se mettre sous quelle forme? On dérive, c'est x point, donc égal à moins oméga 0, xm sinus oméga 0t plus phi. Voici un peu les deux grandeurs à l'instant t différent de 0. Mais on parle des conditions initiales, ça veut dire quoi? À t égale à 0. À t égale à 0, ces deux équations deviennent quoi? On remplace par 0, donc on fait xm, cosinus de oméga 0 fois 0, donc il va rester cosinus phi. Et de l'autre côté, on aura moins oméga 0, xm, sinus de phi. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à quelle grandeur? Là, maintenant, je vais me replier maintenant sur le test, lire le test. Quelles sont les conditions initiales d'après l'énoncé? Les conditions initiales d'après l'énoncé. On va regarder les conditions initiales. À l'instant t égale à 0, que vaut celui-là?
x0. À l'instant t égale à 0, bon, donc ici, je peux, à t égale à 0, on va l'appeler at égale à 0, pour plus de précision, x0 et v0. Voilà, v0. Voilà, il doit savoir que c'est la coordonnée v0x. Alors, n'oublie pas que c'est la coordonnée. Je vais regarder le test maintenant, l'énoncé. L'énoncé nous dit quoi? À l'instant t égale à 0, quelle est la position du mobile? On va regarder le test maintenant. Le test nous dit, on aura, ok, le test, le chef de ton groupe écarte le solide est de sa position d'équilibre en comprimant le ressort. L'abscisse de G est alors I0. Dans cette nouvelle position, il lâche le solide sans vitesse initiale. Il lâche le solide sans vitesse initiale. Et la position du centre d'inertie est repérée à son abscisse au cours du temps. Mais on nous a dit quoi? Dans le test, on nous a dit quoi? On prendra comme origine des dates. Voilà, on prendra comme origine des dates le moment du lâcher. Voilà, c'est très important. On prendra comme origine des dates le moment du lâcher. On a lâché à quel moment? Le solide est arrivé à ce stade, le t égale à 0. À l'instant t égale à 0, c'est lorsqu'on a comprimé, on est arrivé là, et on a comprimé de x0, et on a lâché. Au moment où on lâchait, on a pris l'instant t égale à 0. Donc t égale à 0, quelle est la position du mobile? La position du mobile, on dit le mobile occupe x0, ici là, x0. Voilà, x0. Or, x0 égale à quoi? x0, la valeur négative, donc égale à moins 2,5 10 puissance moins 2 mètres. À l'instant t égale à 0, on a dit quoi? Il lâche le solide sans vitesse initiale. Donc, quand on l'a comprimé, à l'instant t, au moment de lâcher, il n'y avait pas de vitesse. On lâche sans vitesse initiale, on a dit quoi? Lui est égal à 0. Voici les deux équations que je retrouve. Les deux équations, je vais résoudre maintenant. Je pouvais faire le rapport des deux si les deux équations existaient, n'étaient pas nulles. Là, on constate que là, on a la deuxième équation égale à 0. Donc, ça, je ne vais pas faire le rapport des deux. En mathématiques, c'est impossible. Ça sera l'infini. On va faire cosinus sur celui-là, on aura l'infini. Donc, ici, je vais procéder par des simplifications. Les simplifications par un raisonnement simple, je considère, c'est les signes que je vais considérer. Xm est une grandeur positive multipliée par quelque chose, ça nous donne une valeur négative. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà, cosinus de phi est une valeur négative. Xm supérieur à 0, multiplié par quelque chose, ça nous donne une valeur négative. Et la deuxième nous dit quoi? On a une grandeur qui est là, on multiplie par sinus phi et on trouve 0. Ça veut dire quoi? Sinus phi, c'est sinus phi même qui est égal à 0. Parce que oméga 0 existe, on vient de calculer. Xm existe aussi, c'est l'amplitude du mouvement. Ça existe. La plus grande galère de x, ça existe. Donc, on aura deux équations, équation numéro 1 et équation numéro 2. Mais parmi les deux, quelle est l'équation que je dois utiliser pour avoir les valeurs possibles de phi? Donc, je vais utiliser le 2. Sinus phi 2 implique sinus phi égale à 0. Sinus phi égale à 0, quelles sont les valeurs possibles? C'est en ce sens que j'aime toujours utiliser le cercle trigonométrique. Là, je vais expliquer encore. Dans les rappels, j'ai eu à parler, dans les activités d'application, j'ai eu à parler du cercle trigonométrique. Sinus de phi égale à 0, j'ai le cercle trigonométrique. On peut toujours retrouver les valeurs. Voilà, des angles. OK. On a l'axe ici des sinus. Ici, vous avez l'arc des sinus. Ça, c'est l'arc des sinus. Sinus. Et là, on a l'axe des cosinus. Les sinus, voilà. La valeur des sinus, on a ici, on aura... Donc, par exemple, j'ai 0 degré, après j'ai pi sur 2, j'ai pi, j'ai 3 pi sur 2, et j'aurai 2 pi après. Voici les valeurs de l'angle. Maintenant, au niveau de la sinus de la valeur de l'angle, la valeur de l'angle va nous donner quoi? Ça va nous donner au niveau de sinus. Au niveau, par exemple, de sinus, on aura ici c'est 0, ici c'est moins 1, et ici ça correspond à 1. Donc, voici l'axe des sinus. La valeur est là. Et l'angle, pour avoir l'angle, on fait quoi? On fait la projection. On dit, par exemple, si j'ai une valeur
quelconque qui est là, 0,5. Pour avoir les angles, qu'est-ce qu'on fait? On fait la perpendiculaire. On va couper en un point ici. On aura un angle phi1 et on aura un autre angle phi2. Voici les angles. Si nous sommes quelque part moins, on aura l'angle ici, moins 0,5. On va faire la projection. On aura un angle ici, phi2 et puis phi1. Voilà, vous aurez toujours deux angles. Mais nous, notre cas ici, c'est quoi? On dit sinus de phi égale à 0. Donc, j'ai 0. 0, je fais la projection, comme je l'ai fait tout à l'heure. Et quand il fait la projection, ça intercepte le cercle ici en ce point. Ce point-là qui correspond à quel angle? 0. Et également, ça intercepte aussi encore le point de concours. Cette droite qui vient tracer avec le cercle, c'est ce point qui est là. Ce point qui correspond à quoi? À l'angle pi. Ici, c'est l'angle 0. Donc, finalement, je peux dire quoi? Sinus de phi égale à 0. Sinus de phi égale à 0 implique phi égale à 0 ou phi égale à pi. Voici les deux valeurs possibles. Donc, j'ai deux valeurs pour lesquelles sinus de phi égale à 0. Mais je vais chercher maintenant quelle est la bonne valeur. Sachant qu'on a une première condition qui était donnée. Il y a une condition où cosinus de phi doit être inférieur à 0. Donc, je vais calculer cosinus de 0. Ça fait combien? 1. 1 est supérieur à 0. Cosinus de pi égale à moins 1. Moins 1 est inférieur à 0. Cela va nous ramener à dire quoi? Oh, on a dit quoi? Cosinus de phi doit être inférieur à 0. Je vais regarder dans quel cas c'est inférieur à 0. Dans le deuxième cas. Donc, finalement, phi égale à pi radian. Voilà, égale à pi radian. Je viens de trouver phi. Égale à pi radian. Si phi égale à pi radian, maintenant, je vais essayer de trouver maintenant xm. En utilisant une des équations, l'équation n'est pas nulle. Là, cette équation, si j'utilise, c'est égal à 0. Donc, on ne peut pas trouver une valeur de xm. On a déjà dit c'est lui-là qui peut être égal à 0. Donc, la seule équation que je peux utiliser, c'est l'équation qui est là. Donc, on va déterminer le xm. Vous aurez l'équation xm cosinus de phi égale à moins 2,5 10 puissance moins 2. Or, phi, on a dit quoi? Cosinus, on aura xm égale moins 2,5 10 puissance moins 2 sur cosinus de pi. C'est égal à quoi? Moins 2,5 10 puissance moins 2 qui divise moins 1. Normalement, on est égal à quoi? 2,5 10 puissance moins 2 mètres. Xm égale à 2,5 10 puissance moins 2 mètres. Xm, c'est une valeur positive. Xm, c'est une valeur positive. Dans le jour où vous trouvez Xm une valeur négative, ça dit qu'il y a un problème. Ça dit que le raisonnement n'est pas correct. Voilà, il faut revoir votre raisonnement. On vient de trouver la valeur oméga 0 qui est égale à 20 radians par seconde. Phi qui est égal à pi radian. On vient de trouver aussi xm qui est égal à 2,5 10 puissance moins 2 mètres. Voilà les grandeurs trouvées. Voilà. On pourrait par exemple nous demander de donner l'équation horaire. L'équation horaire, on pourrait donner maintenant la forme connaissant toutes ces grandeurs. Maintenant, là n'est pas la question. La question c'est 1,5. 1,5 vérifie que l'expression de la vitesse de S est. Vérification de l'expression de la vitesse. Vérification de l'expression de V. Voilà, on a vérifié que l'expression de V, ça vaut moins 0,5 sinus de 20t plus pi. Bon. V est égal à quoi? V, on sait que V est égal à quoi? Dérivée de x sur d de t est égal à quoi? X point. Or, notre x est égal à quoi? X, on vient de voir, égal à xm. On a dit la forme, c'est quoi? Xm cosinus oméga 0 t plus phi. On vient de trouver tout à l'heure x de t en application numérique, c'est égal à quoi? 2,5 10 puissance moins 2 cosinus de 20t plus pi. Avec les grandeurs qu'on vient de trouver tout à l'heure. Je vais dériver en dérivant v
qui est égal à x point égal à quoi? Quand on dérive, on aura du quoi? Du moins déjà, dérivé de cosinus, on donne moins sinus. Donc j'aurai un moins et la valeur qui est là, 20 multiplié par quoi? 2,5 10 puissance moins 2 sinus de 20t plus pi. Donc là, on aura du quoi? On aura ici égal v de t. V sera donc égal à quoi? Moins 20 multiplié par 2,5. Donc c'est comme qu'on avait quoi? On avait 10 puissance moins 2, bien sûr. Donc quand je prends la machine, je calcule, je vais trouver, je trouve moins 0,5. Moins 0,5 et là, sinus de 20t plus pi. Voilà l'expression, quand je regarde, est-ce que je trouve l'expression demandée là-bas? L'expression, c'était quoi? C'était moins 0,5 sinus 20t plus pi. Effectivement, on tombe sur la valeur. Donc là, je prends ma machine, je multiplie 20, moins 20 fois 2,5. Voilà, à 2,5. Donc déjà, ça vous donne du 50, moins 50 10 puissance moins 2. Moins 50 10 puissance moins 2, ça nous fait quoi? Voilà, vous avez, ça vous fait du moins 0,5. Voilà. Je vais prendre ma machine. J'ai oublié. Comme je le disais, en multipliant le moins 20 fois 2,5, ça veut dire déjà 50 10 puissance moins 2. 50 10 puissance moins 2, c'est quoi? C'est du 0,5. Voilà, donc on trouve la valeur, l'expression souhaitée. On passe maintenant à la question numéro 2. La question numéro 2, on nous dit quoi? Détermine la valeur T' et les caractéristiques de V'. Valeur de T' et caractéristiques de V'. Voilà, voilà ce qu'on nous demande. Mais T', je dois savoir T' c'est quel temps? Voilà, je dois savoir que T' c'est quel temps d'abord. Si je connais, ça correspond à quel temps? Dans le test, T' correspond à quoi? On va regarder le test et voir où T' nous emmène. Sans vitesse initiale, la position du centre d'inertie G est repérée par son abscisse au cours du temps. Le solide S passe pour la deuxième fois au point O. Deuxième fois au point O à la date T', avec une vitesse de valeur V'. Donc voilà. Donc T' c'est le temps de passage du solide pour la deuxième fois à la position d'équilibre. À la position d'équilibre. Je vais chercher ce temps-là, ça correspond à quoi? Là, par exemple, je vais chercher entre les extrêmes moins xm et plus xm. Voilà les deux. Tout en passant toujours par la position d'équilibre 0. Et là, ici, c'est quoi? C'est moins 2,5 cm. Et là, c'est plus 2,5 cm. Voilà. Donc, on a comprimé, on était là au départ. On était là au départ. T égale à 0, on était ici. T égale à 0. On était là. Quand on va, on revient, ça fait quoi? C'est comme si on avait fait une période. Je vais à xm, j'étais à moins xm, je laisse, il va aller à plus xm et revenir à moins xm. C'est comme si le temps, ce temps-là correspond à une période. Mais on dit, il passe pour la deuxième fois. En passant pour la première fois, voilà. Là, il va. Et il revient encore la deuxième fois. Donc, c'est ce temps. Il va, mais il revient, quand il est au point O, c'est ce temps-là qu'on a appelé T'. Et c'est ce T'-là que nous devons déterminer avec les caractéristiques du vecteur vitesse en ce moment bien précis. Voilà. Ce T' correspond à quoi? Quand il va et puis il revient, ça fait quoi? Ça fait une période. Il va, il revient, ça fait une période. Mais quand il va, il arrive à xm, ça correspond à quel temps? Ça fait la période divisée par 2. Maintenant, quand il est là, il part de xm et puis il vient à 0. Ça fait quoi? Ça fait la période divisée par 4. Voilà. Quand il va de moins xm à xm, ça fait la période divisée par 2. Parce que quand il va, il revient, ça fait la période t0.
Mais s'il fait un seul tour, l'aller seulement, ça fait la période divisée par 2. Maintenant, quand il revient, il fait un quart du retour. Donc, ça fait quoi? Le T, mon T' ici, T' égale à quoi? Ça fait T0 divisé par 2. Voilà, vous avez le T0 divisé par 2, c'est la moitié déjà, le T0. Plus quoi? Quand il revient maintenant, il fait un quart, plus ça, T0 divisé par 4. Donc, c'est ça que je vais essayer d'additionner et puis voir. Donc, on aura quoi? Ça sera égal à du 2 T0 plus T0, le tout divisé par 4. Donc, on aura quoi? À faire 3 T0 divisé par 4. 3 quarts de T0, le temps T', lors du deuxième passage. Voilà. Deuxième passage, il va arriver. S'il arrive ici, maintenant, ça fait comme si on avait 4 T0 divisé par 4, c'est T0. Donc, il fait 3 quarts de T0. 3 quarts de T0, je vais calculer les 3 quarts de T0. T0, est-ce qu'on l'a calculé? On ne l'a pas encore calculé. Mais on peut calculer comment? Voilà. Or, T0, lui-même est égal à quoi? Ça fait 2pi sur oméga 0. 2pi sur oméga 0. Oméga 0, on connaît. Oméga 0, c'est du 20. Donc là, déjà, on peut calculer celui-là, le T0, ça me fait combien? Le T0 égale à 0, on nous fait du 2pi. Voilà, je vais noter 2pi sur oméga 0, on a trouvé du 20. Donc le T0 sera donc égal. On prend la machine et on va calculer. 2pi divisé par 20, ça fait 0,314. 0,314 secondes. On l'a en remplaçant maintenant. T' égale 3 quarts multiplié par 0,314. T', le temps de passage, la deuxième fois à la position d'équilibre. Je prends la machine et je vais calculer 3 quarts, ça me fait 0,24. 0,24 secondes. Voilà, 0,24 secondes. 0,24 secondes. Donc, en faisant le calcul, on va reprendre pour certifier encore. 3 multiplié par 0,314 divisé par 4. Ok, on trouve 0,23 avec 5, donc on peut parler de 0,24 secondes. Voilà le temps de passage pour la deuxième fois. Si on nous demandait par exemple le temps de passage pour la première fois, dans ce cas, ça allait quoi? Ça allait faire T0 divisé par 4. Pour la deuxième fois, ça fait quoi? T0 plus 2, T0 divisé par 2 plus 1 quart. Si on dit pour la troisième fois, on allait faire quoi? On allait faire T0 plus 1 quart de T0. Voilà. Pour la troisième fois, il allait venir, il fait un T0 et puis il repart encore 1 quart. Voilà. Mais ici, on nous a demandé pour la deuxième fois. La deuxième fois, ça correspond à quoi? T0 divisé par 2 plus T0 divisé par 4. Donc, on fait 3 T0 divisé par 4. Et application numérique, on trouve T' égale à 0,24 secondes. Je vais déterminer maintenant les caractéristiques. Quand on dit caractéristiques, ça revient à préciser quoi? D'abord, le point d'application, c'est le point O déjà. La direction, c'est suivant l'axe X'. Maintenant, le sens. Le sens, selon ce que le terme nous dit, pour la deuxième fois, la première fois, il va dans ce sens. La deuxième fois, c'est comme là, il revient maintenant dans le sens contraire. Donc, je vais déterminer les caractéristiques et on va donner la valeur. La valeur va nous confirmer effectivement si c'est opposé à l'axe ou dans le même sens que l'axe. Caractéristiques. On va aller à les caractéristiques V'. Dans le point d'application, je vais donner le point d'application. Le point O. Le point O. Point O d'équilibre. Équilibre. Le point O d'équilibre. Et la direction.
La direction, c'est suivant. L'axe x'. L'axe x. Voilà. Le sens. Sens, ça dit quoi? Ça sera de la gauche, de la droite vers la gauche. Parce que là, c'est la deuxième fois. De la droite. Ou bien opposé à l'axe x'. Voilà. Opposé à l'axe x'. Ou bien opposé au vecteur unitaire i. Opposé. Sens contraire de i, vecteur unitaire. Sens contraire du vecteur unitaire i. Parce que le vecteur unitaire i, il est comme ça, et le vecteur unitaire i qui est là, mais c'est le contraire, sens contraire. Et maintenant, il faut trouver maintenant la valeur de v. Valeur de v, à l'instant, à quel instant? À l'instant t' égale à celui-là. Donc la valeur que je vais mettre v', sera donc égal à quoi? Elle sera égale à la valeur absolue. La valeur absolue de V, voilà, le Vx, le V qu'on vient de trouver tout à l'heure, il est là encore, voilà, valeur absolue. Donc, la norme de celui-là égale à valeur absolue de V de combien? De 0,24 secondes. Voilà, la valeur absolue. Donc, on va essayer de calculer. Quand on va essayer de calculer maintenant, en remplaçant quoi? En remplaçant le temps par 0,24. Donc, ça sera égal à quoi? On aura valeur absolue de moins 0,5. Voilà. Pourquoi valeur absolue? Parce que ça, c'est une coordonnée déjà qui est là. C'est la coordonnée. Donc, si vous voulez, je mets Vx. Voilà, c'est la coordonnée. Maintenant, on nous demande la valeur de V'. Donc, je dois prendre quoi? La coordonnée en valeur absolue. C'est comme si on avait racine de Vx au carré dans la valeur absolue. Voilà, donc, c'est pourquoi j'ai mis en valeur absolue. Sinus de combien? Sinus de 20 multiplié par 0,24. 24 plus pi. Valeur absolue. Alors là, je prends ma machine, mais ce que je ne dois pas oublier, la machine doit être toujours en mode radian, parce que l'unité ici, la vitesse angulaire, la pulsation propre est en radian par seconde, la phase est en radian. Donc, je mets la machine en mode radian et je calcule. La machine en mode radian, n'oubliez pas. Donc là, on va y aller avec la valeur, on va calculer. Sinus on calcule sinus. Sinus de 20 multiplié par 0,24 plus pi multiplié par moins 0,5. En valeur absolue, on trouve 0,5. 0,5. Donc V' égale à 0,5 mètres par seconde. 0,5 mètres par seconde. Voici la valeur de la vitesse. Mais on pourrait raisonner même autrement. Pour la valeur de la vitesse, on pourrait dire quoi? C'est-à-dire, lorsque je suis au point, lorsque la position est nulle, la vitesse est maximale. Voilà. Selon le cours, lorsque la position est nulle, la vitesse est maximale. Voilà. Lorsque la position est nulle, la vitesse est maximale, je peux raisonner avec celui-là ici. La vitesse maximale égale à quoi? Vitesse maximale par définition égale, on a dit vitesse maximale, la vitesse maximale. X égale à 0 implique V égale à V max. Or, V max égale à quoi? Oméga 0 X max. Oméga 0 égale à quoi? 20. 20 multiplié par 2,5 10 puissance moins 2. Donc, lui, là, est égal à quoi? À faire 0,5 mètres par seconde. On pourrait raisonner comme ça. Voilà, mais ici, on a raisonné avec l'équation horaire. À l'instant bien donné, j'ai remplacé et j'ai trouvé les 0,5. Donc, c'est nous conduit au même résultat. Voilà. J'ai fini avec la résolution de la question numéro 2, où il fallait déterminer le temps de passage du solide pour la deuxième fois au point O
avec les caractéristiques du vecteur vitesse. Donc, si on nous demandait, par exemple, de représenter le vecteur vitesse, bon, je viens d'effacer mon schéma. Le vecteur vitesse a dirigé, on a dit quoi? Le point d'application, c'est O. Suivant l'axe. Et il est sens contraire à I, sens contraire de I. Voilà, le sens contraire, ou bien opposé à I. Et maintenant, il allait diriger vers où? Il va être dirigé vers ce côté. Voilà, si on devait représenter. Mais là, la question n'a pas été posée. Donc, pour cela, je passe maintenant à la dernière question 3. La troisième partie, qu'est-ce qu'on nous dit? Établis en fonction du temps les expressions de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle. Voilà, donc on va établir l'énergie cinétique, énergie potentielle. Énergie cinétique. Énergie cinétique égale à quoi? Égale à 1 demi de M. X point au carré. X point c'est quoi? C'est la vitesse au carré. L'expression de la vitesse, j'avais ça tout à l'heure. Donc c'est égal à quoi? 1 demi M. La vitesse, on avait déjà l'expression, c'était égal à moins 0,5 sinus de 20t plus pi. Et tout cela au carré. Donc, ça sera égal à quoi? 1 demi. La masse, c'est combien? La masse, c'est 0,1 multiplié par 0,5 au carré. Le moins est parti parce qu'on a élevé au carré. Sinus de 20t plus pi. Je vais calculer ce coefficient qui est là. EC est donc égal. On prend la machine maintenant et on va calculer. On va calculer. Donc, ça donne du 0,1 multiplié par 0,5 au carré divisé par 2. Ça nous donne du 1,25 10 puissance moins 2. 1,25 10 puissance moins 2. Sinus carré. Je ne dois pas oublier le carré. Sinus carré de 20t plus pi. Voici l'expression de l'énergie cinétique. Simple. Je passe maintenant à l'énergie potentielle élastique. L'énergie potentielle élastique, par définition, égale EP égale à quoi? 1 demi de kx au carré. Là également, je fais 1 demi de kx au carré. X c'est combien? C'est 0, on avait le x qui était égal à 2,5 10 puissance moins 2. 2,5 10 puissance moins 2. Cosinus de 20t plus pi. Et on lève le tout au carré. Là également, il va nous donner 1 demi. Le k c'est combien? K c'est 40. Multiplié par 2,5 10 puissance moins 2 au carré. Cosinus carré de 20t plus pi. Voilà. Je prends la machine également, je vais calculer le coefficient. Le coefficient qui est là, donc ça me fait du 40. Que multiplie 2,5 10 puissance moins 2 au carré. De tout divisé par 2. Donc, tout le calcul nous donne 1,25 EP égale à 1,25 10 puissance moins 2 cosinus carré de 20t plus pi. Voilà, voici l'énergie potentielle élastique. Je passe maintenant à l'énergie mécanique en fonction du temps aussi. L'énergie mécanique, on nous a dit quoi? Énergie mécanique égale à énergie cinétique plus énergie potentielle. Mais je viens de trouver les deux. Donc finalement, l'énergie mécanique égale énergie cinétique, c'est 1,25 10 puissance moins 2 sinus carré de 20t plus pi plus 1,25 10 puissance moins 2 cosinus carré de 20t plus pi. Voilà l'énergie mécanique, l'expression de l'énergie en fonction du temps. De là, qu'est-ce qu'on nous dit?
Déduire de ce qui précède que le système est conservatif. Le système est conservatif à quel moment? Lorsque l'énergie mécanique égale à une constante. Donc là, je passe à la question 3.2, sur le tête 3.1. Système conservatif. Système conservatif. Conservatif. Énergie mécanique égale, je mets 1,25 en facteur, 10 puissance moins 2, facteur de sinus carré de 20t plus pi, plus cosinus carré de 20t plus pi. Et tout ceci, quand j'ai sinus carré plus cosinus carré, ça nous donne 1. Donc, on constate que quoi? Énergie mécanique égale à 1,25. Voilà. Donc, on trouve quoi? Énergie mécanique égale à une constante. Voilà. 1,25 10 puissance moins 2 multiplié par 1. Donc, c'est égal à quoi? 1,25 10 puissance moins 2 joules, qui est égal à une constante. D'où le système est conservatif. Conservatif. Voilà. Donc, l'énergie mécanique égale à une constante. Quand l'énergie mécanique égale à une constante, le système est conservatif. L'énergie mécanique se conserve. Bon, on nous demande maintenant, calcule la valeur de l'énergie mécanique. On a déjà même fait le travail. On va calculer la valeur de l'énergie mécanique. Pour terminer, la valeur de l'énergie mécanique. 3,3, valeur de EM. Donc, finalement, on peut dire quoi? EM égale à quoi? 1, c'est déjà calculé pour nous. 25 10 puissance moins 2 joules. Voici la valeur de l'énergie mécanique. OK. Donc, vous voyez, l'exercice est long, mais l'exercice, si j'applique toutes les définitions du cours avec toutes les situations, les activités d'application, je m'en sors facilement. Il n'y a pas de grand chose. Donc, il fallait répertorier un peu, il fallait détecter l'origine des dates. C'est très important. L'origine des dates, c'est avec l'origine des dates que vous pouvez donner les conditions initiales. Voilà. Une fois j'ai l'origine des dates, ça me permet d'avoir l'équation horaire facilement, et XM et puis phi. J'ai pu déterminer tout le reste. Ce sont des éléments que nous avons déjà étudiés dans les activités d'application. Donc, voilà un peu pour ce qui est de la situation d'évaluation numéro 1. On va essayer de passer à autre modèle. Voilà. Donc, on peut résumer, comment on pourrait résumer un peu. On avait demandé de représenter les forces appliquées au solide. Sachant bien sûr qu'il y a eu compression. Donc, s'il y a eu compression, les forces qui vont s'appliquer, c'est quoi? On a toujours le poids, la réaction du banc à coussin d'air. Et la tension du ressort sera opposée. Il sera opposé au mouvement que j'ai exercé là-dessus. Donc, c'est une force de rappel qui va ramener l'objet à la carte de départ, au point O. Donc, ça sera dirigé vers le point O. Ensuite, on nous demande d'établir l'équation différentielle. Pour l'équation différentielle, j'ai mon schéma, je vais faire le théorème, appliquer le théorème du centre d'inertie. R plus P plus T égale à MA. Je fais la projection sur l'axe. En faisant la projection, on constate que P, 0, R, 0, la coordonnée suivant l'axe X, c'est 0, 0. C'est le T. Le T a le même sens que le OI. Donc, ça veut dire le T, la projection donne lui-même le T, égal à MAX. Or, T, on constate que le solide se trouve du côté négatif. Ça veut dire le T égale à moins KX. En remplaçant, je tombe facilement sur l'équation différentielle X2 point plus K sur M, X égale à 0. Après, on me demande la signification des grandeurs XM. XM, c'est quoi? C'est l'amplitude des oscillations, l'amplitude du mouvement, ou encore l'élongation maximale. C'est exprimé en mètres. C'est la plus grande valeur que peut prendre X. Oméga 0, c'est la pulsation propre. C'est-à-dire la vitesse de l'angle. En une seconde, il y a eu le mobile décrit combien de radians. Voilà, puisque c'est un mouvement d'aller-retour. C'est comme le même phénomène se reproduit identique. Donc, on a dit déjà que ce mouvement est périodique. Donc, on peut parler de pulsation, on peut parler d'angle. La phase phi, c'est quoi? C'est la phase à l'origine des dates, la phase initiale, c'est-à-dire à l'instant t égale à 0.
Et une fois nous avons ça, on nous demande de calculer. On a pu calculer. On demande maintenant de vérifier l'expression de la vitesse. La vitesse, par définition, égale à quoi? Dérivée par rapport au temps de la position. Puisque je connais maintenant la position, parce que je connais déjà xm oméga 0 phi, je remplace et je dérive. Et quand je dérive, je calcule le coefficient, je consacre, je tombe sur la même expression qu'on m'a demandé de déterminer. Après, on nous demande de déterminer la valeur de T' et les caractéristiques de V'. T', d'abord, il doit savoir T' correspond à quelle date? C'est la date lorsque le mobile passe pour la deuxième fois au point O, c'est-à-dire la position d'équilibre. Donc, il passe la première fois. La première fois, quand il passe, ça fait T0 divisé par 4. Quand il arrive au bout, ça nous fait T0 divisé par 2. Mais quand il revient encore, il fait un T0 divisé par 4. Donc ici, si je veux avoir le temps mis aller et revenir au point O, ça fait quoi? Le T0 divisé par 2 plus 1 quart de T0. Si tu vas me donner 3 quarts de T0. Le T0 est déjà connu avec oméga 0. T0 égale à 2 pi sur oméga 0. Oméga 0, je calcule et je trouve la valeur de T'. Les caractéristiques de V'. V', lorsque le mobile est au point O, les caractéristiques, le point d'application c'est le point O, le point d'équilibre. La direction c'est suivant l'axe X'. Le sens, puisqu'il revient, il est opposé à l'axe X' ou bien opposé au vecteur unitaire I. Et la valeur, pour avoir la valeur, je vais utiliser l'expression, ça c'est la coordonnée de X, de V suivant X. On connaît le temps maintenant, donc on peut trouver la coordonnée à l'instant T'. Une fois j'ai la coordonnée, je vais prendre la valeur absolue. Puisque moi, on me demande la valeur. La coordonnée, elle peut être positive, la coordonnée, elle peut être négative. Mais la valeur, elle est toujours positive. Donc, c'est pourquoi je mets en valeur absolue. Ou bien, je prends racine carrée de Vx au carré. Ça me donne une valeur absolue de X. Voilà, ça donne toujours une valeur positive. Et je calcule. Après, la dernière partie, on me demande maintenant d'étudier l'expression, le terme énergétique. Les énergies ici, on a l'énergie cinétique qui est égale à 1,5 de x point au carré, c'est-à-dire 1,5 de v au carré. Le v est donné, l'expression de v, je remplace, je fais les calculs et je trouve un coefficient accompagné de sinus carré. L'énergie potentielle, l'expression si je connais 1,5 de kx carré, je fais la même chose, x je connais, il y a un coefficient, je calcule et... Mais l'énergie mécanique, ça fait la somme des deux, énergie cinétique plus énergie potentielle. Je fais la somme des deux, mais on dit en fonction du temps, donc je laisse en fonction du temps. Et ensuite, on nous demande d'en déduire ce qui précède, que le système est conservatif. Bon, le système est conservatif lorsque l'énergie mécanique est une constante. Je vais additionner, et quand j'additionne les deux, je constate que quoi? L'énergie mécanique a une constante qui est là, multipliée par sinus carré plus cosinus carré. Le terme sinus carré d'un angle plus cosinus carré d'un angle, ça donne toujours 1. Donc ça veut dire quoi? On trouve toujours une constante. C'est pas fonction du temps. C'est pas fonction d'une variable, c'est une valeur fixe. C'est une constante qu'on trouve. Dans ce cas, on dit que le système est conservatif. Si le système est conservatif, que vaut l'énergie? L'énergie mécanique, ça vaut 1,25 10 puissance moins 2. Voilà, j'ai fini mon exercice. Et on va passer à la situation d'évaluation numéro 2. Merci qui va nous parler un peu. On aura les graphes. Avec le graphe aussi, il faut exploiter et pouvoir déterminer la masse d'un solide. Voilà, sur ce, nous allons nous arrêter là et poursuivre avec la situation numéro 2. Merci.